Nous voici à Saumur et plus exactement à l'hippodrome de Véry pour son fameux concours d'attelage international 4 étoiles. C'est l'occasion de retrouver l'entraîneur de l'équipe nationale d'attelage, Félix-Marie Brasseur, après le championnat du monde aux USA. Donc voilà pour faire un petit résumé depuis le travail de Trionne, qui était un travail exceptionnel, une épreuve grandiose, même s'il y a eu les tornades, les gros problèmes de climat. Finalement, tout s'est bien passé et on est revenu gonfler à bloc pour préparer les championnats suivants. Donc, la préparation, c'est évidemment commencé par le travail d'hiver, c'est commencer par refaire toute la gymnastique, c'est essayer de préparer tous les chevaux qui sont rentrés, les nouveaux ou des chevaux qui avaient été un peu mis de côté, des chevaux qui avaient été soignés. Virginie Coudry qui suit sur le plan vétérinaire et qui est là chaque fois également. Donc ça permet de faire vraiment un travail approprié et on essaye de le faire approprié à chaque cheval. On a réussi à faire ces entraînements marathons qui ont permis quand même d'évoluer fort, continuer à travailler la maniabilité parce que l'équipe est quand même relativement forte. Et quand je dis relativement forte, elle est forte en mania. Donc après l'hiver, on est parti dans les compétitions. On vient de faire Windsor avec un classement à la Coupe des Nations, donc c'est vraiment sensationnel. Après Windsor, on a fait Valkenswaard. Tu l'avais vu quand on l'avait fait à Valkenswaard, celui-ci ou pas? Comment? Tu l'avais vu à Valkenswaard? Non, parce que moi je n'étais pas là à Valkenswaard. Ah oui. Et maintenant, on se retrouve ici à Saumur. C'est évidemment important de refaire un concours au pays, parce que c'est important que l'équipe nationale fasse le plus grand concours qui se passe pour l'instant ici chez nous. C'est un des plus grands concours, en tout cas pour les attelages à 4, et il y a quand même toutes les autres disciplines. Donc c'est normal que l'équipe soit là pour se présenter et pour représenter l'attelage et servir de locomotive pour tous les autres. Donc tout ça se passe extrêmement bien. On a fait le dressage, ça a été correctement, bien. Et c'est le jour du marathon, on va voir, ça c'est évidemment toujours une grosse journée. Tout peut arriver, on peut avoir un attelage qui se renverse, on peut même oublier une porte, tout est possible, tout peut arriver, parce que c'est réellement des obstacles où il faut travailler. Et quand il y a 4 chevaux dedans et qu'on passe dans les mêmes trous qu'où passent les attelages en poney, alors c'est déjà difficile évidemment pour ceux en poney, puisque c'est adapté au départ à leur niveau, ils sont plus jeunes, c'est les plus petits attelages, mais tout le monde passe dans les mêmes endroits, donc c'est vraiment un gros travail et ils le font très bien. Donc ce qui est très bien évidemment, c'est qu'il y a un encadrement, il y a une série d'officiels qui sont des officiels qui viennent d'un peu tous les pays et c'est vraiment ce qui permet de réunir ce qu'il y a de mieux, puisqu'il y a suédois, il y a espagnol, il y a délégués techniques et belges, il y a vraiment de tout. Il y a évidemment les Français, un Anglais, un Polonais, donc on a un peu toutes les nationalités dans le jury et c'est très bien. Et on a en plus la chance, ici cette fois-ci, d'avoir la présence de Manuel van der Melo, qui est le représentant à la FEI, qui est le patron de l'attelage à la FEI. Donc c'est un honneur qu'il nous fait. Et je crois que c'est bien qu'il vienne sur le terrain pour voir ce qui s'y passe. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le rencontrer avec un bon verre de vin pour parler un peu des choses et parler de la journée. Merci. Pour cette journée de marathon, nous allons découvrir tout le parcours grâce à Fabien Guillemard, compétiteur du CAI 4 étoiles à 2 chevaux. Yep. Allez, allez, yep, yep. Allez, yep. Harvey. Harvey. Harvey, yep. Yep. Ida. 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 Harvey. Harvey. Harvey, yep. Harvey, yep.
Hop. Hip, hip. Allez. Hip, hip, hip. Hip. Après ce beau parcours sur l'obstacle 1, la butte, découvrons le 1 bis, les rampes, du parcours réservé aux attelages à 4 chevaux. Ici, avec Daniel Napron, cascadeur et doublure de Dark Vador dans le film La Guerre des Étoiles. On ne marque rien parce qu'il a corrigé son parcours. Vous doublez. Merci. Hop. On reprend le parcours commun, obstacle 2 les épis, avec Magali Ayot, qui démarre la compétition sous le regard bienveillant de son mari Benjamin. L'obstacle numéro 3, Axel et Boniface la Suède. Retrouvons Fabien Guillemard en route pour l'obstacle numéro 3. Alors, A, on fait derrière D. B, hop, on enroule C là. D, attention là tout de suite pour aller chercher la E et on enroule la F.
C'est avec Benjamin Ayot, leader de l'équipe de France, que nous découvrons le 3 bis, autre obstacle réservé aux 4 chevaux. Non. Continue à t'en occuper comme ça, faut pas que ça lâche. Toi, être avec toi, te mettre dedans. Les gars, Harvey, vite là. Ici l'obstacle 4, Cap Sud. Allez. Hop. Oh. Yep. Harvey. Yep. Harvey. Oh. Harvey. Yep. Allez, hop, Harvey. Yep. Allez. Oh. Harvey. Yep. Ida. Yep. Allez, yep. Harvey. Yep. Allez. Harvey. Yep. Harvey. De l'autre côté, on sort. Allez, de l'autre côté. Hey. Allez, Harvey. Ida. Allez, yep. Allez. En avant pour le passage du gué, l'obstacle numéro 5, Banque Populaire. C'est du Uruguay.
là où il a perdu du temps, c'est dans son S. En fait, leur problème, c'est est-ce qu'ils rentrent dans l'eau, est-ce qu'ils font travailler, tourner fort dans l'eau. Parce qu'un S, c'est 1,50 m de guide à gauche et 1,50 m de guide à droite. Et là, nous accueillons Glenn Guerre. Elle, dans l'obstacle du guet. Il faut comprendre. Elle est déjà en train de frapper une force à voler pour tourner aussitôt à droite. Relâche pour pouvoir faire à nouveau ce demi-tour. Il pousse bien son timonier droit de façon à ce qu'il puisse faire tout le travail à monter la voiture. Et puis reprendre la barre de chute en enroulant au plus chaud. Il est déjà en train de relâcher la boucle pour pouvoir aller le timonier droit encore au travail. Plutôt pour faire la porte au E. Et là, on est sur la sortie. L'avant-dernier obstacle, numéro 6, les marais, n'est pas si simple, comme nous le montre Fabien Guimard, qui finira 4e de sa catégorie. Voici Frédéric Bousquet, qui fait ici un très bon temps et finira 3e de sa catégorie. FK Diverna, qui reprend la compétition cette année, est déterminée. Elle se retrouvera sur le podium final avec la médaille d'argent. Et voici les médaillés d'or des attelages à 2 chevaux 4 étoiles. Raphaël Bérard, des Haras nationaux, et son coéquipier Sébastien Goyenex du Cadre Noir de Saumur.
L'obstacle 7, le moulin, dernière difficulté de ce marathon. Nous retrouvons Magali Ayo qui finira première et deuxième de sa catégorie. Ainsi se termine ce beau marathon du CAI 4 étoiles de Saumur avec un contrôle vétérinaire supervisé ici par Virginie Coudry. Ah, c'est vite, hein. endroit, on a la place à l'école, toujours faites l'attelage de haut niveau ici.